Je viens de gagner un contrat dans dans une société cinématographique. Donc, en gros, je serai acteur. Et crois-moi, un gros paquet. Ça va très bien payer et je suis content. Mais, bizarrement, le réalisateur m'a dit que, en fait, dans ce film, en fait, quoi que tu vas gagner, tu dois savoir que tu vas mourir. Je lui dis, pardon, le réalisateur, enfin, le réalisateur du film qui me dit que malgré ton salaire lucratif, sache que à la fin du film, tu dois mourir pour de vrai, pour que le film ait plus d'impact auprès de la population. Que quoi? Lui ai-je répondu. Euh, non, bref, tu as dû comprendre que c'est un peu, ce n'est pas pour de vrai. Mais en fait, l'exemple du film que je viens de prendre ici, au fait, c'est toi et moi. C'est notre vie. Imagine que quand on est sur cette terre, on est vivant. À partir du moment où, tu vois, où on annonce notre premier cri de pleurs et autres, alors on te frappe à l'autre, hein, on te tapote par les fesses là, bah, pour que tu puisses crier. C'est la première douleur déjà. La vie, la première leçon de vie commence par là. Déjà, hein, déjà. Parce que quand un bébé sort, le bébé est inerte, il ne bouge pas. Mais la claque là, qu'on frappe sur ses fesses là, pour secouer ses organes et autres, c'est la première leçon que le bébé reçoit en venant au monde. Que la vie est une gifle. Et c'est quand cette gifle va te secouer que tu vas te réveiller, que tu vas prendre ta vie en main. Tu vois, le bébé, c'est directement stimulé et puis il commence à crier, il commence à pleurer. Et puis, c'est la vie. Bienvenue dans la vie. Et ben voilà. Mais sauf que, il y a des gens, peut-être toi qui me suis, qui vit toujours dans cet état léthargique, toujours endormi en fait. Toi et moi, on sait qu'on est venu dans cette vie. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, on va mourir. Mais certaines personnes se mettent à vivre comme si ils ont une vie éternelle. My God. Ça, je n'ai jamais compris. Donc, toi et moi, tu sais, quoi qu'il en soit, on va mourir. Mais, étrangement bizarre, tu te comportes de telle manière, c'est comme si tu avais une vie éternelle. Hey! Mashallah, comme disent nos amis arabes ou maghrébins. Ça, je n'ai jamais compris. Franchement. Et le pire encore est que tu sais que tu vas de toute façon mourir, mais certaines personnes ont choisi de vivre encore sous l'égide de l'esclavage encore. Donc, le film qui est ta vie, parce que, crois-moi, dans cette réalité physique dans laquelle nous nous trouvons, c'est un peu comme un film en fait. Et bizarrement, certaines choisissent de vivre encore sous l'égide de l'esclavage. Tu préfères vivre, tu choisis de vivre en tant qu'esclave et tu sais que tôt ou tard tu vas mourir. Ah, est-ce une bonne façon de vivre ça?
Non, mais sérieux, tout le monde, j'imagine que tout le monde a au moins un cervelet, hein, en soi. Moi, en tant qu'homme conscient, quand je me suis mis à méditer, j'ai dit, mais attends, réfléchissons d'abord, hein, réfléchissons. Donc, je suis né, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais quoi que je fasse, tôt ou tard, je vais mourir. Donc, vais-je croiser les bras simplement comme ça, vivre aux dépens d'un système qui n'a rien à foutre de moi, mais qui n'attend que de moi de pouvoir produire pour que celui ou celle qui contrôle le système s'en mette le plein les poches? Non, ça, c'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. Donc, si, de toute façon, quoi que je fasse, je vais de toute façon mourir, alors, autant m'y prendre des risques alors. Ben oui, autant mieux prendre des risques, de vivre des expériences qui vont me permettre de m'épanouir, pas le semblant d'épanouissement dont tu prétends avoir. Hein, quand je parle des prétendants, prétendants d'épanouissement, je veux dire par exemple les personnes là, hein, on les connaît tous, hein, qui n'attendent que 2 fois ou une fois par année pour aller à des vacances au sud de l'Europe, hein, au sud de l'Europe, à des plages ou bien dans le Maghreb, tout et consorts, et puis aller faire des selfies, montrer sur les réseaux sociaux que, ah, on se la coule douce, la vie est belle. Et puis bizarrement, le dernier jour des vacances, qu'est-ce qui arrive? Ils sont tristes. Pourquoi? Parce que ces personnes reviennent à la réalité. Moi, je suis pas de ces, moi, je suis pas de ces cas-là. Parce que j'estime qu'à partir du moment, si tu veux vivre vraiment la vie des rêves, donc tu es en train de te la couler douce, ça doit être quelque chose de constant et continuellement. Mais bizarrement, dans le film dans lequel tu es en train, dont tu es le propre acteur, et le propre réalisateur aussi, et en même temps producteur, tu te mets dans une condition où, non, que tu as le droit de profiter de certains avantages, mais de manière limitée, et tu considères que c'est la normale. Tu sais que tu vas mourir, mais tu acceptes encore de vivre encore sous esclavage. Tu acceptes encore de rester dans ta zone de confort. De toute façon, tu vas périr. J'ai cogité, j'ai médité, ça m'a pris du temps. J'ai décidé, moi, alors, si c'est le cas, alors je prendrai autant de risques alors. Parce que de toute façon, je vais mourir. Donc, je vais tenter, moi, risquer pour construire mes rêves. Au moins, si ça ne marche pas, mais l'expérience que j'aurai accumulée, la personne que je serai ou bien que je deviendrai à la fin du crépuscule de ma vie, cette personne-là, forgée par les difficultés de la vie, ça n'a pas de prix. Ça sera une expérience qui va donner des leçons, qui sera peut-être un modèle aussi pour les autres, qui parcourront aussi le même chemin, mais dont je leur dirai, hé, oh, au cas où je ne l'aurais su pas, attention, je parcours le même chemin, je parcours ces sillages, mais c'est très dangereux. Je préfère plutôt prendre l'autre. Cette expérience, tu ne l'apprends pas ça à l'école. Mais voici toi, tu es là, tu te la coules douce sur les réseaux sociaux, sur Netflix, à ton bureau, comme si tu avais toute une éternité. Et, hein, incroyable, incroyable.
Le plus grand risque que tu peux prendre dans ta vie, je dis bien dans ta vie, c'est de n'en prendre aucune. Je dis bien, c'est de n'en prendre aucune. De toute façon, quoi qu'il en soit, à travers cette vidéo, sache que tu vas mourir. J'ai dit même dans une des vidéos là ou là que on est avec les mains vides et on mourra avec les mains libres. Donc ça veut dire tout ce qui se passe entre le jour de ta naissance et ta mort, nada, zéro. Soit tu fais semblant de comprendre cela, ou bien tu es en train de l'ignorer et là c'est encore plus grave. Parce que tu sais de toute façon que tu ne partiras avec rien, que tout est zéro, que tu finiras toujours par disparaître zéro. Et le pire encore, tu acceptes de vivre encore dans cet esclavage, sous le conditionnement social que t'impose la société. Ça n'a pas de sens. C'est ce que j'appelle, c'est insensé. C'est vraiment insensé. Si ce n'est de la folie. Et bizarrement, c'est toi qui penses que les autres sont fous ou sont folles. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Le malin peut-être, ou bien la maline comme l'INSEE qui va peut-être me dire encore oui, on vit longtemps, la longévité, tous ces gens. La longévité, on vit longtemps, mais on ne reste pas jeune longtemps. C'est ça que tu dois comprendre. Va voir cette caissière dans le supermarché, chez Carrefour, qui commence à 20 ans, jeune, active, capable de bouger, capable de porter des objets lourds. Après 15 ans de travail, 25 ans de travail, tu crois que cette caissière a encore la même énergie qu'à ses 20 ans? Non! Et d'ailleurs, je pense que si elle avait les choix, elle ne ferait pas ce genre de métier, qui est si mal rémunéré. Un métier pénible. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je tenais franchement à te dire de prendre vraiment conscience de cela. Entre ta naissance et ta mort, c'est toi qui es le réalisateur et l'acteur de ton film qui est ta vie. Ne pas prendre des risques alors que tu sais tôt ou tard, de toute façon, tu vas mourir. C'est ce que j'appelle de la bêtise. C'est ce que j'appelle... C'est insensé. Et arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant de jouir, soi-disant, des biens matériels que tu penses que c'est là, c'est du bonheur. Non. Personne ne peut déclarer être heureux quand tu es dans le système de la matrice. Personne. Pour savoir ce qui te rend heureux, sors d'abord de la matrice. Là, tu vas goûter à tout. Là, tu diras que oui, c'est bien ça qui me rend heureux. Aujourd'hui, on vit dans une génération micro-ondes. Il y a même récemment, c'est une amie qui me disait, ah, toi, tu es trop extrême. Que quand tu choisis quelque chose, tu veux toujours aller dans l'extrême. Mais j'ai dit, mais oui, mais c'est comme ça, en fait. Il n'y a que les parano qui survivent dans cette matrix. Moi, par exemple, je parle d'un cas, par exemple, j'ai décidé depuis 2000, mon plus grand voyage, c'était en 2015, c'était aux États-Unis, au Canada. Et après ça, dès que j'ai commencé vraiment à m'impliquer dans le développement personnel en 2017, j'ai décidé plus de voyage. J'ai décidé que la prochaine fois que j'irai en vacances, ça sera pour toute une vie. Ça sera tout, et je le jurer, ça sera pour
toute une vie. Le style de vie que je vais avoir, ça sera chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, je suis dans un autre pays en train de partir avec mes enfants. Voyager de pays en pays. J'ai vu ces styles de vie à travers des gens que je n'aurais même pas imaginé. Ça me rappelle Vincent. C'est gênant, plus jeune que moi. À l'époque, quand je l'ai rencontré, j'étais venu à Paris pour régler ses problèmes des papiers, visa et enfin, ses documents et autres, mais le jeune Vincent a vécu pendant 2 ans. Ça faisait 2 ans à l'époque où je l'ai rencontré. Il s'est levé avec le lever du soleil et s'est couché avec le lever du soleil. Ça veut dire qu'il a voyagé pendant 2 ans dans des îles où il pouvait voir le lever du soleil et le coucher du soleil. C'était cet objectif qui s'était fixé. Lui avec sa femme. Et ils l'ont fait. C'était incroyable. C'était magnifique. Mais alors, quand tu discutes avec ces genres de personnes, déjà même leur énergie n'est pas pareille. N'est pas du tout pareil avec toi, un Parisien ou bien Bruxellois qui est habitué à avoir des ciels gris. Quand je te le dis, même moi aussi, hein, qui suis habitué à avoir des ciels gris, on n'a pas la même mentalité, crois-moi. Et il m'a dit un truc que je n'oublierai jamais, que la liberté financière n'est qu'une étape, hein. Ce n'est que le début. Mais après, il faudra devoir construire après. C'est à partir, c'est lorsque tu atteins c'est lorsque tu atteins ces stades. C'est en ce moment que tu commences à vivre. C'est en ce moment que tu sauras les passions que j'avais avant. Étaient-ce vraiment des passions où je le faisais parce que je voulais échapper à une certaine frustration de la société. C'est un peu comme une personne qui est dans la dépression et qui va se cacher dans l'alcool, en fait. Ou bien dans la bière, ou bien dans des trucs pareils, tu vois. Mais est-ce que forcément la personne aime la bière? Ou est-ce parce que la personne fait certaines activités pour ne pas succomber euh, à la pression de la société, tu vois? Il était surpris, lui, Vincent, était surpris de voir des activités qu'il a commencé à adorer alors qu'il n'aurait pas pu penser cela à l'avant. J'ai rencontré aussi ces couples qui sont très actifs, euh, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux, Instagram. Un couple avec 2 enfants qui voyagent, là, ça fait des années, ça fait plus de 5 ans qu'ils voyagent. Et leurs enfants prennent toujours des cours à distance. Chaque 4 mois, 3 mois, ils sont dans un pays à un autre. Ils ont fait toute l'Asie, ils vont jusqu'à... Je sais pas, ils font tout, tout. Waouh! Et quand je vois ça, je dis, mais vous vivez vraiment votre vie? Il dit oui. Il dit, on était aussi comme toi. On croyait que c'était inaccessible. On a rêvé, on a cru, on a mis des plans, on a travaillé sur des stratégies. Et puis nous y sommes arrivés. Et tout de suite, moi, j'avais des yeux étincelés, j'ai dit, c'est ce genre de style de vie similaire un tout petit peu que je vais avoir aussi. Et j'ai juré, plus question des vacances. De toute façon, quoi, prendre des vacances, c'est quoi? C'est un passif. C'est un passif. Le monde capitaliste l'a très bien compris. On va vous oppresser pendant le travail. Vous oppresser, hein, comme un jus de citron. Mais il ne faut pas trop t'oppresser pour ne pas te décourager, pour ne pas finir avec toi. Donc on te donne, on te laisse un semblant de liberté. On te donne un petit montant là pour aller soi-disant te
Oh, de relaxer sur les plages balnéaires espagnoles et autres. Mais en réalité, ce n'est que pour te préparer à la prochaine abattoir. Les femmes qui travaillent dans un univers masculin, qui deviennent masculinisées, perdent toute leur féminité. C'est fait exprès. Parce qu'à partir du moment où tu es dénaturé, tu perds toute ta féminité. Je prends par exemple le cas d'une femme. Qu'est-ce qui te restera à ton avis? C'est les émotions qui se mettent en arrière. Peut-être qu'il me manque quelque chose. Mais regarde bien, note bien. Qu'est-ce qui va arriver par la suite à ces femmes-là? Consommation, c'est tout. Ah, peut-être que je dois voyager. Ah, peut-être que je dois aller avec mes copines, on doit faire ceci, on doit sortir dans des boîtes. Consommation. On augmente simplement les revenus dans le but de pouvoir t'aider à consommer plus. Voilà la matrix. Et pour les hommes, c'est encore pire. Totale désorientation. Les hommes sont complètement féminisés. Parce que si un homme perd le repère, si un homme n'a plus cette énergie pour pouvoir diriger, pour pouvoir penser sa vie, c'est fini. Et le meilleur moyen de pouvoir tuer un homme, d'après l'observation que je me fais ici, c'est d'utiliser la femme en fait. Les désorienter enfin, utiliser sa femme pour les désorienter, pour les castrer. Ou bien à la limite, tuer ses passions, ce fait ardent au stade embryonnaire. C'est fini. Et à la femme de l'autre côté, on lui fait croire que tu seras l'égal de l'homme et puis tu auras tout ce que tu veux. Ou bien tu seras même supérieur par rapport à l'homme. Tu verras et la vie sera magnifique. Mais à partir du moment où la femme devient supérieure, la femme se rend compte que maintenant, en fait, c'est tout est vanité, en fait. Je ne suis pas toujours heureux. Et plus vouloir, plus vouloir, plus vouloir, plus et plus. Où est-ce que ça va te conduire? On sait tous. Consommation des primes et qui sont les premières consommatrices des pilules, comment on appelle ça, des produits de dépression. Tu connais déjà la réponse. C'est ton film, c'est ta vie. Quoi qu'il en soit, à la fin du film, tu vas mourir. Mais tu es en train de faire semblant, comme si tu as toute une éternité. C'est ton film. Moi, j'ai décidé le contraire. Moi, j'ai décidé de risquer. Et je suis sur le chemin. Et avec cette chaîne, c'est tous les risques que je suis en train d'entreprendre quotidiennement que je partage. Bon, tous les risques, bon, je prends tous les risques et encore, il faudra aussi que ça m'inspire à pouvoir partager cela avec toi parce qu'il y a certains risques que je prenne, il y a certaines claques que je me fais prendre par la vie. Crois-moi, c'est relevé, c'est pénible. Que tu n'as même pas l'impression de venir en parler devant la caméra, quoi. Je t'assure. Et le plus grand risque que tu vas prendre, c'est de ne prendre aucun risque. Tu dois le savoir. De toute façon, tu vas mourir. Ne fais pas semblant. On va tous mourir. Mais alors, qu'est-ce qu'on retiendra des temps? Qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qu'on retiendra de toi après ton film? Quel impact veux-tu laisser dans ce monde? Quoi? Un monsieur ou une femme qui passait tout son temps simplement à regarder Netflix ou à sortir, à courir les mini-jupes, les jupons dans les rues? Ou une femme qui partait trimballer tout le week-end avec ses copines, tous les consorts, à la recherche des hommes? Ou une femme fêtarde, fumer, boire, tous les consorts? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Quel impact veux-tu laisser dans ce monde? C'est ton film et il a une fin. C'était mon message. Et pour finir, j'ai une question à te poser et que je voudrais aussi que tu puisses participer. Demande à ton entourage. Demande au moins minimum, s'il te plaît, 3 personnes de ton entourage. Est-ce que les 3 personnes de ton entourage ont déjà rêvé d'avoir 1 milliard d'euros, de gagner 1 milliard d'euros? Demande à ton entourage. Est-ce qu'ils ont déjà rêvé de gagner 1 milliard d'euros comme ça dans leur vie? Et puis écris-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ces 3 personnes ont dit, ont répondu. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. C'est ton film, hein? C'est pas le mien. C'est toi. Merci.